On est vrai? Nous, membres du Conseil municipal de Sainte-Christine d'Auvergne, nous engageons à agir avec honnêteté et intégrité, dans le respect de la loi qui nous gouverne et à prendre des décisions en toute impartialité pour les intérêts des citoyens et citoyennes de Sainte-Christine d'Auvergne, tout en assurant une saine gestion de la municipalité et de son développement. Bonsoir, la séance ordinaire du lundi 8 avril. Alors, l'ouverture de la séance ordinaire, c'est déjà réalisé. La lecture et l'adoption de l'ordre du jour, je suis à le faire. Pour l'adoption du procès verbal de la séance ordinaire du 11 mars 2019. 4. Réponse à la question laissée en suspens. 5. Première période de questions pour les gens qui doivent quitter. 6. Adoption des comptes payés et à payer. 7. L'adoption du règlement numéro 239-19 qui va modifier le plan d'urbanisme numéro 182-14 afin de modifier la délimitation de l'affectation agroforestière. 8. L'adoption du règlement numéro 240-19 modifiant le règlement du zonage numéro 186-14 afin de modifier la délimitation de la zone forestière rurale FORU-4. 9. L'adoption du règlement numéro 241-19, modifiant le plan d'urbanisme numéro 182-14, afin de modifier la délimitation de l'affectation mixte. 10. L'adoption du règlement numéro 242-19, modifiant le règlement de zonage numéro 186-14, afin de modifier la délimitation de la zone mixte M5. 11. L'adoption du règlement numéro 243-19, relatif à la circulation des camions et des véhicules outils. 12. Avis de motion concernant le règlement numéro 244-19. 13. L'adoption du premier projet de règlement numéro 244-19, modifiant le règlement de zonage numéro 186-14, afin de modifier les normes relatives aux containers et au remisage extérieur des véhicules de loisirs. 14. Demande d'autorisation à la CPTQ, numéro 2019-011, visant à autoriser une véranda annexée à l'abri forestier sur le lot 4 908 182 du Calage du Québec. 15. Personne désignée pour l'article 105 de la loi sur les compétences municipales. 16. Renouvellement du contrat de licence et de soutien technique avec Éco-Technologie. 17. Nomination d'un nouveau membre au comité consultatif d'urbanisme. 18. Demande d'aide financière au fonds de soutien au projet structurel de l'Université de Pont-Neuf. 16. Publication de contrat pour la mise à jour du site web à la municipalité ainsi que l'hébergement du site web. 20. Demande d'aide financière de l'Association du domaine au séjour. 21. Inscription au colloque 2019 du Carrefour Action municipale des familles, qu'on appelle le CAMF. 22. Ressources humaines. Nomination de 2 sauveteurs et d'un journalier saisonnier pour la période estivale 2019. 23. Participation à une conférence de règlement à l'amiable. 24. Achat de douches oculaires. 25. Autorisation du ministère des Transports du Québec. 26. Adhésion à la Fédération canadienne des municipalités, qu'on appelle la FCM. 27. Point d'information. 28. Autres affaires. 29. Période de questions. 30. Levée d'assemblée. Qui va voir aujourd'hui d'autres entendu. Alors, M. Ouellet, tout le monde est d'accord? Alors, les membres du Conseil ayant reçu une copie du procès verbal de la séance mentionnée en titre, c'est-à-dire la séance ordinaire du 11 mars 2019, dans les délais requis, la directrice générale, secrétaire trésorière par intérim est dispensée d'en faire la lecture. Il est donc proposé et résolu d'adopter le procès verbal de la séance ordinaire du 11 mars 2019 en modifiant la résolution numéro 058-03-19 en y apportant la modification suivante. D'autoriser la compagnie Douglas Consultants Incorporé à effectuer des plans et devis pour le projet au montant de 10 500 $, plus les taxes applicables, telles que présentées dans l'offre de service modifiée, au lieu de 8 500 $, plus les taxes applicables. M. Lausier, tout le monde est d'accord? Aucune personne ne s'est prévalue de son droit de question de séance suspens. Donc, on passe à la première période de questions pour les gens qui doivent quitter.
Adoption des comptes payés et à payer. Il est proposé résolu d'autoriser le paiement des comptes selon la liste déposée et datée du 31 mars 2019 au montant de 110 528,39 $ et des comptes déjà payés durant le mois de mars au montant de 16 736,26 $. M. Paquette, tout le monde est d'accord? Alors, tel que demandé précédemment, la directrice générale, le secrétaire trésorière par intérim, fait un résumé des frais d'avocat cumulés au 31 mars 2019 et de la carte de crédit. Donc, pour les frais d'avocat, il n'y a aucune nouvelle facture pour le mois de mars. Donc, un total cumulé de 2019 de 8 137,54 $. Et pour la carte de crédit, on a 10 transactions dans le mois de mars pour un total de 1007,14 $. Adoption du règlement numéro 239-19 modifiant le plan d'urbanisme numéro 282-14 afin de modifier la délimitation de l'affectation agroforestière. Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance du 11 février 2019 et que le projet de règlement a été adopté lors de cette même séance. Considérant qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 4 mars 2019. Considérant qu'une copie du règlement a été remise à tous les membres du Conseil au moins 2 jours avant la séance et que tous les membres présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. En conséquence, il est proposé et résolu que les membres du Conseil adoptent le règlement numéro 239-19 modifiant le plan d'urbanisme numéro 182-14 afin de modifier la délimitation de l'affectation agroforestière. Mme Morin, tout le monde est d'accord? Adoption du règlement numéro 240-19 modifiant le règlement de zonage numéro 186-14 afin de modifier la délimitation de la zone forestière rurale FO-RU-4. Considérant que l'avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance du 11 février 2019 et que le premier projet de règlement est adopté lors de cette même séance. Considérant qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 4 mars 2019. Considérant que le second projet de règlement a été adopté lors de la séance du 11 mars 2019. Considérant qu'un avis public annonçant la possibilité de faire une demande de participation à un référendum à l'égard des dispositions faisant l'objet du second projet de règlement a été affiché aux endroits ordinaires le 18 mars. Considérant que la municipalité n'a reçu aucune demande valide de participation à une procédure référendaire provenant de personnes intéressées des zones visées et des zones contiguës. Considérant qu'une copie du règlement a été remise à tous les membres du Conseil au moins 2 jours avant la séance et que tous les membres présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. En conséquence, il est proposé et résolu que les membres du Conseil adoptent le règlement numéro 240-19 modifiant le règlement du zonage numéro 186-14 afin de modifier la délimitation de la zone forestière rurale FO-RU-4. Madame Chéreau, tout le monde est d'accord? Adoption du règlement numéro 241-19 modifiant le plan d'urbanisme numéro 182-14 afin de modifier la délimitation de l'affectation mixte. Considérant que le plan d'urbanisme numéro 182-14 est entré en vigueur le 21 mai 2015 et que le Conseil peut le modifier suivant les dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance du 11 février 2019 et que le projet de ce règlement a été adopté lors de cette même séance. Considérant qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 4 mars 2019. Considérant qu'une copie du règlement a été remise à tous les membres du Conseil au moins 2 jours avant la séance et que tous les membres présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. En conséquence, il est proposé et résolu que les membres du Conseil adoptent le règlement numéro 241-19 modifiant le plan d'urbanisme numéro 182-14 afin de modifier la délimitation de l'affectation mixte. Monsieur Ouellette, tout le monde est d'accord? Adoption du règlement numéro 242-19, modifiant le règlement de zonage numéro 286-14, afin de modifier la délimitation de la zone mixte M5. Considérant que l'avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance du 11 février 2019 et que le premier projet de ce règlement a été adopté lors de cette même séance. Considérant qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 4 mars 2019. Considérant que le second projet de règlement a été adopté lors de la séance du 11 mars 2019. Considérant un avis public annonçant la possibilité de faire une demande de participation à un référendum à l'égard des dispositions faisant l'objet du second projet de règlement a été modifié
a été affiché, dis-je, aux endroits ordinaires le 18 mars 2019. Considérant que la municipalité n'a reçu aucune demande valide de participation à une procédure référendaire provenant des personnes intéressées des zones visées et des zones contiguës. Considérant qu'une copie du règlement a été remise à tous les membres du Conseil au moins 2 jours avant la séance et que tous les membres présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. Et, en conséquence, proposé et résolu que les membres du Conseil adoptent le règlement numéro 242-19, modifiant le règlement du zonage numéro 186-14 afin de modifier la délimitation de la zone mixte M5. Madame Morin, tout le monde est d'accord? Adoption du règlement numéro 243-19 relatif à la circulation des camions des véhicules outils, considérant que le paragraphe 5 de l'article 126 du Code de la sécurité routière, RLRQCC 24.2, permet à la municipalité d'adopter un règlement pour prohiber la circulation de tout véhicule routier dans les chemins qu'elle indique, pourvu que cette prohibition soit indiquée par une signalisation appropriée. Considérant que l'article 291 du Code de la sécurité routière, RLRQCC 24.2, permet à la municipalité de restreindre ou d'interdire sur un chemin dont elle est responsable de l'entretien, la circulation de tous ou de certains véhicules lourds. Considérant qu'il est nécessaire de réglementer la circulation des camions et des véhicules outils sur les chemins publics dont l'entretien est à la charge de la municipalité afin d'assurer la protection du réseau routier, la sécurité des citoyens et la tranquillité des secteurs résidentiels. Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance du 11 mars 2019 et que le projet de ce règlement est adopté lors de cette même séance. Considérant qu'une copie du règlement a été remise à tous les membres du Conseil au moins 2 jours avant la séance et que tous les membres présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. En conséquence, il est proposé et résolu que les membres du Conseil adoptent le règlement numéro 243-19 relatif à la circulation des camions et des véhicules outils. Monsieur Lausier, tout le monde est d'accord? Avis de motion. Alors, Monsieur Sébastien Leclerc, du siège numéro 2, va nous entretenir. Alors, avis de motion est donné par moi-même au siège numéro 2, à l'effet que lors d'une assemblée de ce conseil, il sera présenté pour adoption le règlement numéro 244-19 modifiant le règlement de zonage numéro 186-14 en vue de modifier les normes relatives aux comptoirs ainsi que les normes relatives au remisage extérieur de véhicules loisirs. OK. Adoption du premier projet de règlement numéro 244-19 modifiant le règlement de zonage numéro 186-14 afin de modifier les normes relatives aux containers et au remisage extérieur des véhicules de loisirs. Considérant que le règlement de zonage numéro 186-14 est entré en vigueur le 21 mai 2020 et que le Conseil pu le modifier suivant les dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Considérant que le Conseil juge opportun de revoir les normes particulières relatives aux containers afin de modifier la longueur maximale autorisée et de permettre leur mise en place à l'intérieur des zones publiques et institutionnelles. Considérant que le Conseil souhaite également apporter des précisions et des assouplissements aux normes relatives au remisage extérieur des véhicules de loisirs. Considérant que l'avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance du 8 avril 2019, considérant qu'une copie du règlement a été remise à tous les membres du Conseil au moins 2 jours avant la séance et que tous les membres présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. En conséquence, il est proposé et résolu que les membres du Conseil adoptent le premier projet de règlement numéro 244-19, modifiant le règlement de zonage numéro 186-14 afin de modifier les normes relatives aux containers et au remisage extérieur de véhicules de loisirs. Alors, M. Ouellette. Demande d'autorisation de la CPDAQ numéro 2019-011 visant à autoriser une véranda annexée à l'abri forestier sur le lot 4 908 182 du Calais du Québec. Considérant qu'une demande est déposée auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec afin qu'il soit autorisé au propriétaire, M. Jacques Poulard, de conserver la véranda annexée à l'abri forestier sur le lot 4 908 182. Considérant que la municipalité doit effectuer ses recommandations à la Commission en tenant compte, notamment, de la conformité de la demande à l'égard des dispositions du règlement du zonage. Considérant que le règlement du zonage de la municipalité intègre les dispositions de la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. Considérant que le règlement du zonage stipule
au paragraphe 4 de l'article 7.5.3, que la superficie du sol d'un abri forestier ne doit pas excéder 20 mètres carrés, incluant les parties saillantes. Considérant que la présente demande porterait la superficie au sol de l'abri forestier à 40,13 mètres. Considérant que la demande d'autorisation n'est pas conforme aux dispositions du règlement du zonage et qu'elle contrevient à ce dernier, il est proposé et résolu que les membres du Conseil n'appuient pas la demande auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec. Alors, monsieur Lausier, tout le monde est d'accord? Demande d'autorisation. Personne désignée pour l'article 105 de la loi sur les compétences municipales. Considérant que la MRC de Portneuf s'est vu confirmer la juridiction exclusive des cours d'eau situés sur son territoire en vertu des articles 103 et suivants de la loi sur les compétences municipales. Alors, la LQ 2005, chapitre 6. Considérant que l'article 105 de la loi sur les compétences municipales exige que la MRC désigne un employé aux fins de retirer sans délai toute obstruction qui constitue une menace à la sécurité des personnes ou des biens dans un cours d'eau sous sa juridiction. Considérant que l'article 108 de la loi sur les compétences municipales prévoit qu'une entente peut être conclue entre la MRC et une municipalité locale de son territoire, conformément aux articles 569 à 575 du Code municipal du Québec et aux articles 468 à 469.1 de la loi sur les cités et villes, on lui confie l'application des règlements, le recouvrement des créances et la gestion des travaux prévus par la loi en matière de cours d'eau. Considérant que la MRC de Portneuf, par la résolution CR 262-12-2007, a adopté le projet d'entente cadre relatif à la gestion des cours d'eau, ayant pour objet de confier aux municipalités locales diverses responsabilités à l'égard des cours d'eau situés sur leur territoire. Considérant que la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne a adopté la résolution numéro 32-02-08, par laquelle elle a accepté le projet d'entente cadre relatif à la gestion des cours d'eau proposés par la MRC de Portneuf, considérant que cette entente prévoit les services du personnel nécessaire, dont ceux de la personne désignée au sens de l'article 105 de la loi. En conséquence, il est proposé et résolu que la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne nomme l'inspecteur municipal ou en bâtiment ou tout autre employé cadre de la municipalité et leurs adjoints respectifs pour qu'ils exercent sur le territoire de la municipalité les pouvoirs prévus au deuxième alinéa de l'article 105 de la loi sur les compétences municipales, ainsi que pour l'application du règlement numéro 301 de la MRC de Portneuf. Madame Morin. Alors, le renouvellement du contrat de licence et de soutien technique avec Éco-Technologie. Considérant que la MRC de Portneuf a conclu en octobre 2012 une entente sur 5 ans avec l'entreprise Éco-Technologie. On fait référence au CR 195-10-2012 pour l'acquisition de modules informatiques pour la gestion en sécurité incendie dans l'ensemble des municipalités locales de la MRC, à l'exception de la ville de Montréal. Considérant que la dite entente a été échue qu'un renouvellement nécessaire. Considérant que la MRC de Portneuf, dans un souci d'économie, a négocié un prix pour le renouvellement du contrat de licence et de son soutien technique. Considérant que la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne est satisfaite des services reçus de Éco-Technologie dans le cadre du présent contrat et désire poursuivre sa relation d'affaires avec le fournisseur. Considérant que la MRC de Portneuf doit obtenir une résolution de chaque municipalité locale concernée, confirmant leur intérêt pour le renouvellement du contrat avec Éco-Technologie, il est donc proposé et résolu que la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne accepte de renouveler le contrat avec Éco-Technologie dans son intégralité, conditionnellement à ce que les autres municipalités participent en phase de même afin de bénéficier du prix renouvelé. Que la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne mandate la MRC de Portneuf à signer le contrat avec Éco-Technologie au moment où elle aura reçu les résolutions de l'ensemble des municipalités locales concernées. Que la facturation annuelle, telle que décrite en annexe du contrat, soit directement transmise à la municipalité par le fournisseur de services Éco-Technologie. J'ai une question. Oui. Quoi le prix? On l'a-tu? Je ne me souviens pas ici. On l'a-tu le prix? La facture? Voilà.
prenez votre temps. On va revenir pour l'approbation tout à l'heure. On va vous donner l'information après. Là, on va nommer un nouveau membre au comité consultatif d'urbanisme. Considérant que le conseil municipal a nommé M. Denis Galardeau par la résolution 236-11-17 à titre de membre du comité consultatif de l'urbanisme pour une période de 2 ans. Considérant que M. Denis Galardeau désire se retirer du comité consultatif d'urbanisme. Considérant que la municipalité a reçu des candidatures à la suite d'une publication sur le site web, ainsi que dans le journal L'Écho d'Auvergne, il est proposé et résolu que le conseil donne mandat à M. Michel Guillemette, à titre de citoyen membre du comité consultatif d'urbanisme, jusqu'en novembre 2019. Monsieur, tout le monde est d'accord? Alors, demande d'aide financière au fonds de soutien au projet structurant de l'énergie formelle. Considérant que la municipalité a comme projet l'élaboration d'un parc familial de loisirs dans la municipalité. Considérant que la municipalité désire faire la construction d'une toiture de patinoire dans le cadre du projet de parc familial des loisirs, conditionnellement à l'obtention de subventions. Il est proposé résolu que la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne dépose le projet de construction d'une toiture de patinoire pour l'élaboration du parc familial des loisirs. Que la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne autorise Mme Stéphanie Velman à présenter la demande et à signer tous les documents relatifs au projet. Que la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne s'engage à entretenir les équipements après la réalisation du projet. Nécessairement, quelqu'un demande quelqu'un veut faire la recommandation? Mme Chéreau. OK. Tout le monde est d'accord. Bien entendu, même si nous avons une subvention, le conseil va décider à savoir s'il continue le projet selon la subvention ou les subventions à venir, si ça fait notre affaire. Que ça soit clair pour tout le monde. C'est beau? Est-ce que vous avez trouvé? Je vais vous remettre, oui, dans l'ordinateur. Je vous l'avais transmis par courriel, puis j'ai oublié de m'écrire une copie. Ah, il faut croire que ceux qui n'ont pas lu, ils posent des questions. Bon, là, C'est parce que. en tout cas, c'est pas de problème. De toute façon, ce que c'est qu'on va faire, on va laisser ça comme une question laissée en suspens. OK, pour la prochaine réunion, on va donner le montant. Et pour l'instant, qui en fait proposition quand même? M. Lausier, tout le monde est d'accord? Êtes-vous d'accord aussi, M. Leclerc? Oui. Merci. Adjudication du contrat pour la mise à jour du site web de la municipalité ainsi que l'hébergement du site web. Considérant que la municipalité désire faire l'acquisition d'un nouveau site web qui lui appartiendra en totalité et qui pourra être entièrement géré par les employés municipaux. Considérant que des sommes sont prévues au budget pour ces travaux, il a proposé résolu que la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne mandate l'entreprise Assance Solutions Technologiques pour l'élaboration et le développement du nouveau site web de la municipalité au montant de 5 305 $, plus les taxes applicables, ainsi qu'un montant de 370 $, plus les taxes applicables pour l'hébergement du site web. Une formation est incluse dans ce montant afin que les employés municipaux apprennent à gérer le nouveau site, le nouveau système. Que ce nouveau site web appartienne entièrement à la municipalité et soit géré par les employés municipaux. M. Paquette, tout le monde est d'accord? Je vais attirer votre attention sur le fait que notre dernier site web, lui, ne nous appartenait pas et on avait à payer dans les 4 chiffres à tous les années. On devrait sauver de l'argent à long terme. On continue. Demande d'aide financière de l'Association du domaine Beau Séjour. Considérant que nous avons reçu une demande écrite d'aide financière de la part de l'Association du domaine Beau Séjour, le déneigement et l'entretien de la route. Considérant que la municipalité accorde une aide financière aux associations des domaines privés depuis plusieurs années. Considérant que des sommes sont prévues au budget de fonctionnement pour les associations qui respectent les exigences suivantes. L'association doit déterminer un numéro d'enregistrement, ce qu'on appelle un NEC, valide.
remettre des copies de factures rattachées à l'entretien annuel des chemins du secteur visé, déposer une requête pour une majorité de propriétaires ou occupants riverains, indiquant que les voies privées sont ouvertes au public par tolérance, et ce, jusqu'à désister. Il est donc proposé et résolu que les membres du Conseil accordent la subvention 2019 au montant de 664,30 $ à l'Association du domaine Beau Séjour, puisque l'analyse dossier des conditions sont respectées. Alors, Mme Morin, tout le monde est d'accord. Inscription au colloque 2019 du Carrefour Action municipale et famille, alors le CAN, C-A-N-F, considérant que la municipalité reçu une aide financière pour l'élaboration d'une politique familiale municipale. Considérant que pour réaliser cette politique, il est nécessaire d'aller chercher le maximum de connaissances et d'outils possibles. Considérant que l'élu responsable des dossiers de famille et d'aînés est Mme Sylvie Duchesneau et que Mme Stéphanie Redmond est l'employée responsable de ce même dossier, il est proposé et résolu d'inscrire Mme Sylvie Duchesneau ainsi que Mme Stéphanie Redmond pour qu'elles assistent au colloque 2019 du CANF afin de participer aux différentes conférences et ateliers qui seront offerts dans le but d'apporter de nouvelles connaissances et de nouveaux outils qui seront utilisés lors de l'élaboration de la politique familiale municipale. Tous les frais de représentation seront remboursés. Alors, M. Ouellet, tout le monde d'accord? Ressources humaines. Nomination de 2 sauveteurs et d'un journalier saisonnier pour la période estivale 2019. Considérant qu'une des sauveteuses de la dernière saison était toujours disponible et que son travail était satisfaisant. Considérant que nous avons reçu des candidatures volontaires pour le 2e poste de sauveteur. Considérant que le journalier saisonnier de la dernière saison était toujours disponible et que son travail était satisfaisant. Il est donc proposé et résolu que les membres du Conseil autorisent l'embauche de Mme Laurie Yamusso à titre de sauveteuse en chef et de Mme Josiane Tournoin à titre de sauveteuse et de M. Bruno Raté à titre de journalier saisonnier aux conditions stipulées dans le contrat de travail. Quelque chose qui chatouille, là. On marque pour la période estivale 2019. Dans le cas des sauveteurs, oui, c'est vrai. Mais dans le cas de notre employé, il me semble qu'il serait en quel automne. Effectivement. Donc, c'est Pour plus la qu'estival, là. Alors, on va marquer la période estivale et automnale. Ça va? Oui. Qui en fait proposition? Monsieur Boisquet. Tout le monde est d'accord? Participation à une conférence de règlement amiable. Il est proposé et résolu que la municipalité participe à une conférence de règlement amiable dans le but d'en venir à une solution négociée pour le dossier judiciaire portant sur le numéro en cours, numéro 200-22 077 696-161, que la municipalité autorise M. Raymond Franqueur, maire, ou Mme Linda Morin-Pro, maire, à la représenter et à accompagner la procureure de la municipalité lors de cette conférence de règlement à l'amiable. Qui en veut pas? M. Lausier, tout le monde est d'accord? Achat de douches oculaires. Considérant que suite à une rencontre avec des intervenants de la CNESST, ce qu'on appelle communément la Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail, la municipalité a reçu la recommandation de faire l'acquisition de 2 douches oculaires, soit une pour le garage municipal et une pour la piscine, pour la sécurité des employés municipaux et des utilisateurs de la piscine. Il est donc proposé et résolu que les membres du Conseil autorisent l'achat de 2 douches oculaires portatives ainsi que de 2 bouteilles d'additifs bactériostatiques au montant approximatif de 700 $. Les sommes sont prévues au budget à ce sujet. Alors, M. Leclerc. Tout le monde est d'accord? Autorisation au ministère des Transports du Québec. Considérant que la municipalité a reçu une demande du ministère des Transports du Québec pour utiliser le rang Saint-Marc et le rang Saint-Jacques comme chemin de détour. Il est proposé et résolu que les membres du Conseil autorisent le ministère des Transports du Québec à utiliser le rang Saint-Marc et le rang Saint-Jacques comme chemin de détour pour le remplacement d'une structure qui est située sur le rang Saint-Jean-Baptiste au-dessus de la rivière Jacob. M. Poitiers, tout le monde est d'accord? Adhésion à la Fédération canadienne des municipalités, la FCM. Il
Il est proposé et résolu que les membres du Conseil autorisent la cotisation annuelle 2019 à la Fédération canadienne des municipalités pour la somme de 249,82 sous. Madame Morin, tout le monde est d'accord? Point d'information. On va commencer avec la MRC. Alors, lors de la dernière réunion de la MRC, bien entendu, comme nos réunions ici, elle est déboursée, on autorise. Il y a eu l'embauche d'une secrétaire réceptionniste. Après ça, il y a la nomination de M. Yannick Savard comme fonctionnaire désigné adjoint pour l'inspection des TME. Il y a eu une demande de fermeture temporaire de certains chemins publics. Donc, ça, c'est important pour ceux qui vont dans la ZEC de Rivière-Blanche. Pendant la période de dégel, il va y avoir des chemins publics qui vont être fermés. La ZEC en a fait la demande parce que les chemins étaient trop mobilisés pendant cette période. Après ça, il y a une demande concernant l'intégration de la MRC de Portneuf à l'intérieur du territoire desservi par le comité ZIP des Deux-Rives. Alors, on a adhéré à ça. Il y a eu aussi un dépôt d'un avis de motion concernant le règlement qui modifie le schéma d'aménagement. Et on a aussi adopté ce même règlement. Après ça, le mandat de la Commission de l'aménagement et du développement du territoire et demande d'avis au ministre sur le projet de règlement de modification au schéma d'aménagement et de développement. Alors, tout ça a été autorisé. Par la suite, il y a eu l'embauche de Mme Maude Ouellette à titre d'inspectrice en évaluation foncière. Il y a eu aussi une entente de service pour 3 ans, c'est-à-dire de 2019 à 2022, qui suit celui de 2018-2019. C'est une entente de 3 ans avec la Direction régionale des services de la capitale nationale concernant le soutien au travail autonome. Après ça, il y a aussi le projet Connecter les cœurs du village. Il y a eu une demande et c'est autorisé l'implantation du parcours piétonnier dans les municipalités du littoral Portneuf. C'est ce qu'on appelle le chemin du roi. On a octroyé un contrat, c'est Mme Valérie Bédard de circulation. Dans toutes les municipalités, Neuville, Donnacona, Portneuf, le nom du Saint-Laurent, qui font partie de la MRC de Portneuf. Après ça, OK, il y a eu des subventions pour des commandites. La MRC a octroyé des 500 à Salon Nature Portneuf, d'ailleurs, qui va être à Saint-Raymond en fin de semaine, du 12 au 14. Après ça, le Festival du film de la 16e édition du Festival du film à Saint-Casimir, qui va débuter le 22 avril. 22 au 28, de mémoire. Le festival, aussi 500 Vallée-Bras-du-Nord pour le festival Basecamp. Alors, ça va. Le reste, c'est pas mal dans le général. Après ça, il y a un programme Cré Avenir Desjardins. Alors, on a autorisé notre préfet à signer une entente de partenariat avec Desjardins pour encourager nos futurs entrepreneurs. En plus de ça, il y a eu pour la gestion du parc naturel régional de Portneuf, qui est au nord de Saint-Alvin finalement, et qui touche plusieurs municipalités, bien, on a encore octroyé cette année 150 000 mais c'est un des derniers, parce qu'il est à veille de s'autosuffire. Après ça, il y a eu le rapport annuel régional en sécurité incendie de la MRC de Portneuf, donc il est adopté. Alors, les municipalités adoptent leur plan de sécurité incendie et la MRC l'adopte lorsqu'elle a reçu des 18 municipalités leur approbation, leur adoption. Après ça, la demande de participation financière, comme vous le savez, la CAP, qui est le Centre d'archives régional de Portneuf, est un organisme qui travaille pour les archives de la MRC. Cette année, on leur donne 19 333 L'Office du tourisme du Québec, comme vous le savez, la MRC de Portneuf est en association avec l'Office du tourisme de Québec.
Et pour cette raison-là, on nomme un représentant de la MRC. Alors, c'est ce représentant-là, au sein du conseil d'administration de l'Office du Tourisme Québec, c'est Frédéric Asselin. Après ça, on a eu l'autorisation. On a donné l'autorisation au transport collectif, et adapté de Port-Neuf, d'aller en appel d'offres public. Et finalement, suite à une demande de Portneuvoise qui était venu demander à la MRC de s'impliquer dans la... Comment je pourrais dire? Je n'avais probablement pas la terminologie exacte, mais en tout cas, la MRC a stipulé qu'elle met énormément d'efforts et d'énergie à veiller à ce que les gaz à effet de serre soient moindres, que notre Régie régionale de matières résiduelles, d'ailleurs, fait des choses extraordinaires. On est une des meilleures MRC de la province. La MRC a stipulé à ces gens-là, par résolution, qu'on continue à faire nos efforts, mais qu'on n'était pas en faveur de signer le document qu'ils voulaient qu'on fasse. Alors voilà. Ça donne, s'il y en a qui ont des questions à rapport à la MRC, ça nous donne un bon portrait. Alors, je suis excusé, je vais donner la parole. Bon, pour ce qui est de la voilerie, le dernier rencontre qu'on a eu, c'était sur le compteur d'énergie qui se termine en avril. On voulait aujourd'hui que c'était encore une belle journée. Le mois prochain, dans 2 mois, ça va aller sur le site pour les prochains contrats, ce qu'on dit. Le site est sur pour tout ça. C'est beau. Il y en a qui ont des questions par rapport à la voirie? Non, on va passer à sécurité, santé, sécurité civile. Oui, c'est monsieur le maire. En fait, le 29 mars dernier, à 9h30, avait lieu à l'hôtel de ville de Saint-Basile une rencontre pour la première fois du comité incendie Saint-Basile-Sainte-Christine d'Auvergne. Je vais passer à travers l'autre jour. Était présent Stéphanie Renman, ici même, directeur général par intérim, moi-même. Il y avait Jean-Richard qui est le DG de la ville là-bas, Denis Leclerc qui est mon homonyme là-bas, conseiller responsable des incendies, ainsi que le directeur du service des incendies. Ce qui s'est dit en gros, c'est au mot de bienvenue, la lecture l'autre jour, plutôt sur le dernier mois, les discussions ont eu lieu concernant le récent projet de regroupement versus le fonctionnement actuel du service des incendies. Les points saillants de l'entente, les gens de Saint-Basile mentionnent qu'ils sont très contents que l'entente entre 2 organisations municipales se poursuive. Jean-Richard mentionne que la ville de Saint-Basile est ouverte à rediscuter de l'entente en cours et de redéfinir les paramètres et même de la prolonger. Les gens de Sainte-Christine d'Auvergne expriment certaines volontés et évaluer les possibilités pour modifier le calcul du pourcentage des coûts. Il pourrait être intéressant de s'inspirer du modèle proposé lors du projet de regroupement. Tous les participants sont d'accord pour dire qu'il serait bien de réviser l'entente actuellement en vigueur. Ensuite, le comité, dans le fond, son rôle, ça va être l'enveloppe pour s'assurer que les 2 municipalités sont bien au fait de ce qui se passe au service des incendies et de faire des recommandations aux 2 conseils municipaux quant aux décisions à prendre concernant la protection incendie. Ensuite, on a parlé un peu du partage des coûts qui est relié à la RFU, la richesse foncière uniformisée. Il faudrait possiblement regarder de ce côté-là si on pourrait améliorer le calcul. Au niveau des PTI équipements, ce qui s'en vient à terme bientôt, ça va être les appareils respiratoires qui vont pouvoir être remplacés. Présentement, il y a eu des appels d'offres, puis on pourrait bénéficier d'un rabais de 25 Le total du projet est estimé à 150 000 Il serait possible de réaliser ce projet maintenant environ pour 113 000 Il y a eu des scénarios proposés pour 1, 3 et 5 ans. Ensuite, pour ce qui a trait au PTI des immeubles, M. Richard a expliqué que la caserne de Saint-Basile devrait éventuellement subir des travaux majeurs ou être complètement remplacée. Dans l'entente actuelle, aucun frais ne sont prévus autres que pour peu d'entretien et de chauffage. Il faudrait se pencher sur différents scénarios pour s'entendre sur la façon de financer un futur projet. Ensuite, dans un autre point, l'entente de travail avec les pompiers, le DG, le directeur des incendies mentionne qu'un des objectifs de l'année, ce serait de mettre en place un contrat de travail un peu plus formel avec les pompiers, dans le fond.
Ensuite, on a aussi jasé de la localisation d'une mini-pompe qui a été acquérie par le service des incendies par COA. C'est un camion 4x4. Ce qu'ils ont proposé, c'est que possiblement, nous sommes en jasé en conseil, c'est qu'il serait situé ici dans la municipalité pour nous permettre d'intervenir plus rapidement sur ce qui a trait à des feux de broussailles ou autres, et ainsi de suite. Et aussi que le camion pourrait être branché une bande sèche là, qui est dans le village. On est à regarder les possibilités présentement avec les résidents s'il y a la possibilité d'avoir une location de local. Ensuite, la réflexion que pour bonifier le service dans certains secteurs, le directeur des incendies parle du secteur du Lac-Simon, du Lac-Clair. Il explique que le fonctionnement actuel qui est l'entraide automatique. Bien que l'entraide automatique ne soit pas obligatoire dans ce secteur en raison des délais d'intervention qui peuvent être supérieurs à 30 minutes, le service d'incendie préfère la garder en vigueur afin d'offrir le meilleur service possible à la population. Ensuite, on a parlé aussi des aménagements des bandes sèches. Le projet va être relancé, il a été mis sur la glace. Stéphanie va être contactée, va contacter Cédric, dans le fond, le directeur des incendies, pour une visite des terrains, pour cibler des lieux. Suite au rapport annuel, il y a un résident ici qui m'avait posé la question au niveau du temps de réponse. Quand j'ai posé la question, il me disait pour mobiliser les pompiers à la caserne, c'est un temps de 12 minutes que les pompiers ont. Puis ensuite, pour se déplacer, peu importe le lieu des incendies, c'est 1 minute du kilomètre qui est calculé pour calculer le temps de réponse dans le fond. Ensuite, au niveau du logiciel EcoMMS, présentement, Cédric pourra nous donner de l'information à la municipalité pour ce logiciel-là, à Stéphanie. Il faut passer par la MRC pour s'en servir. Et pour terminer, on a choisi qu'il y ait 3 rencontres par année au niveau du comité des incendies. C'est ce qui complète en gros les détails de notre rencontre. Ensuite, pour l'information pour la population. Dans le cadre du schéma de couverture des risques en sécurité incendie, certains propriétaires de résidences recevront prochainement une lettre accompagnée d'un formulaire qui concerne la prévention incendie, programme d'auto-inspection. Ensuite, nous tenons à vous rappeler l'importance de nous retourner le dit formulaire papier complété le plus tôt possible et bien complété par l'adresse internet à saintbasile.qc.ca/auto-inspection. Prenez quelques minutes pour vous assurer que votre résidence est sécuritaire pour les membres de votre famille et vous. Nous vous rappelons l'importance que votre résidence soit équipée au minimum d'un avertisseur de fumée par étage. Et pour terminer, au niveau des interventions de service incendie, pour mars, il y a eu un feu électrique, danger électrique, ainsi qu'un feu de débris, rebut, poubelle, pour un total de 2 sorties. C'est ce qui termine le réseau. Merci. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? À titre d'information, le comité incendie existait depuis sa signature, aller jusqu'à ce qu'un nouveau conseil arrive. Et depuis que le nouveau conseil de Saint-Basile, il n'y avait pas eu de rencontre. Là, c'est réenclenché depuis qu'on a discuté. Regardez si on joignait une régie ou pas. Voilà. Alors, Mme Duchesneau pour le comité des ressources humaines. Excusez. Ressources humaines, c'est ça, oui. Aucun développement dans ces dossiers, tout va bien. Parfait. Comité d'embellissement, Mme Morin. Le plan d'action a été présenté au Conseil et il sera mis en œuvre dès que l'hiver va définitivement nous lâcher. D'ailleurs, la construction des bacs à faire aussi se poursuit pendant la période. Okay. Comité des loisirs et développement, M. Lausier. Oui, on a eu une rencontre avec les résidents riverains à propos de notre sentier pédestre. On a eu l'appui d'un bon nombre de propriétaires, d'autres étant toujours indécis, puis quelques autres étant en refus dans le fond. On travaille pour un terrain d'entente pour voir si on peut continuer la démarche. M. Ouellet pour le 125e. Tout va bien, on maintient le cap, on peut parler des activités. Comité des aînés et familles, Mme Duchesneau. Alors, un petit retour sur la séance d'information qui a eu lieu le 16 mars dernier par le comité VOSI et les travailleurs du milieu. 17 personnes étaient présentes, alors je tiens à les remercier. Et on continue toujours à trouver ou à vous informer de modalités ou de programmes qui peuvent intéresser les aînés. C'est tout. Question, non? M. Leclerc, la Régie régionale de la gestion. La dernière réunion a eu lieu le 21 mars à 19h.
En fait, une approbation pour les comptes fournisseurs de 473 438 et 69. Comme vous disiez tout à l'heure, M. le maire, on a une très bonne régie, effectivement. On a eu la présentation du taux de diversion pour l'année 2018. C'est quoi le taux de diversion? Le taux de diversion, en fait, c'est tout ce qui est valorisé au niveau de la matière sur le total des matières enfouies et valorisées. Donc, dans le fond, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout ce qui est dévié, si vous voulez, du site d'enfouissement pour essayer de n'enfouir le moins possible. Alors, on parle d'un taux de diversion de 65%. C'est intéressant. Ça veut dire 65% de la matière est déviée, elle ne s'en va pas s'enfouir. Elle n'est pas enfouie, c'est ça. Alors, ça, c'est bien. Ouais, ben, c'est ça, récupérer ou recycler. Puis ça, c'est malgré une population qui augmente. Il ne faut pas oublier que dans le comté de Portneuf, on augmente de population. Donc, en 2017, on était 70 736. On a monté à 71 781. Donc, excusez. Oui. Ça, c'est la population qui est desservie à la Régie régionale des matières résiduelles. C'est pas la population de la MRC de Portneuf. Bien, la MRC de Portneuf, on est tous. Oui. Il y a 53 000 personnes dans la MRC de Portneuf. Okay. Mais c'est parce qu'il y a 6 autres municipalités, comme Sainte-Catherine, la Jacques-Cartier, Lac-Saint-Joseph. Et c'est pour ça qu'on monte à 70 000. OK, desservi. OK. Excusez-moi. Parce que c'est la pas que ça porte à confusion. OK, oui, effectivement. Et, bon, à ce moment-là, ben, c'est son taux de diversion de 65 donc c'est quand même très acceptable. Très bon, hein, je vous dirais. Et puis, après ça, on a eu on a autorisé, le conseil a fait autoriser pour demander des solutions pour le transport des boues déshydratés. Et par la suite, on a eu le résultat des soumissions. Donc, les résultats des soumissions, transport des conteneurs de l'éco-centre de Saint-Raymond, okay, donc du 1er mai au 30 avril. C'est Godreau Environnement pour 76 370 et 88. Encore là, transport de conteneurs pour l'éco-centre de Saint-Albert. Donc, pour le 1er mai au 30 avril, c'est Godreau Environnement pour 27 148. Encore une fois, transport de conteneurs pour l'éco-centre de Rivière-à-Pierre, toujours la même période, 1er mai au 30 avril 2020. Godreau Environnement pour 19 195. Pour l'éco-centre de Saint-Hubert, toujours la même chose. Godreau Environnement pour 21 252 et 3. Pour l'éco-centre de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier, on parle de 36 780 et 22. Et c'est AIM, excusez-moi, AIM Éco-Centre, moi j'ai oublié de le mentionner. Et pour l'achat et transport de centre de Remblai pour l'éco-centre de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier, c'est Raymond Robitaille, Excavation Incorporée, pour un total de 64 434 et 35. Et l'achat et transport de Pierre Concassé, c'est du FG20, André Martel et Fils Incorporé pour 28 354 et 84. Par la suite, je vais vous revenir avec plus de détails, mais on parle là, de porte ouverte au complexe environnemental de Neuville vers le 13 juin. Donc je vais vous revenir avec plus de détails. Et par la suite aussi également, je voulais vous mentionner que si vous connaissez des gens qui ont des étudiants, des étudiantes qui cherchent un emploi, je les invite à aller sur le site de la Régie régionale, la RGMRP. En fait, c'est la Régie verte sur le site Internet. Et il y a des offres d'emploi pour des étudiants dans divers éco-centres. Donc, si vous connaissez des gens, c'est faire du beau charret. Des questions pour la Régie régionale? Bon, alors à ce moment-là, on est rendu, la parole est aux citoyens. Quelques petites choses. Oui. Monsieur Jean Mercier, toujours le même. Alors, premièrement, la semaine dernière, je suis descendu voir mon banquier. Oui. La dernière fois, on m'avait dit, quand on vous prête de l'argent à 2,84, je crois, quelque chose comme ça. Alors j'ai dit au banquier, comme moi j'ai de l'argent, est-ce que je peux le placer un peu plus haut que 2,84? Impossible! Ah oui? Oui. Viens me voir après la réunion, on va vous donner une place. Oui, ben, moi, je place à plus haut que ça. Viens me voir, on va vous dire où. En toute sécurité. Oui. Avec les compagnies d'assurance, vous êtes correct.
D'accord. Bon, première chose, alors je vois là que ça n'a pas marché, hein, votre histoire de placer de l'argent pour payer ce qu'on vous doit. Bon, autre chose, j'ai entendu l'autre fois que si le terrain, la valeur du terrain augmente, est-ce que la portion que l'on a remboursée va augmenter avec le terrain? Parce qu'on a déjà posé la question au domaine alloué. OK. Disons, pour répondre à votre question, si j'en ai une bonne compréhension, c'est qu'effectivement, s'il y a des terrains qui augmentent plus que d'autres, nécessairement que le capital de l'emprunt qui a été effectué pour réparer, les mettre au niveau municipal. Donc maintenant, c'est réparé. Oui. Là, à partir de là, il y a un montant qui a été capitalisé. Alors, ce montant capitalisé-là, nécessairement, va diminuer pendant 20 ans pour arriver au résultat de zéro. Alors, nécessairement que les montants à payer vont être moindres parce qu'ils vont diminuer au fur et à mesure. Sauf que, un exemple, quelqu'un qui a un grand terrain, qui l'a tiré en trois, les trois vont payer plus cher que juste un, l'évaluation. Oui, c'est un peu normal. Ou, pour une raison ou pour une autre, un terrain serait évalué par la MRC à un niveau supérieur aux voisins, en proportion par rapport aux voisins actuels. Lui, il va payer plus cher. Mais normalement, au fur du 20 ans, on devrait finir par payer moins, nécessairement, parce que la portion intérêt va diminuer, parce qu'elle est renouvelée à tous les termes, là, puis de quoi, les 5 ans, c'est ça. Oui, là, on a 5 ans, après, on ne sait pas. Ben, c'est ça, on va voir par la suite. C'est ça, exactement. Comme une hypothèque, c'est ça que je vous expliquais la dernière fois. Oui, oui. Oui, mais enfin, il y a des gens qui sont inquiets. Hein. Ça, c'est tout à fait naturel. Mais la plupart du monde, là, vous savez que ce n'est pas du monde très riche qu'il y a au domaine alloué. Oui. Hein? Ils sont pas mal pris. Ouais. Par contre, c'est tout à fait naturel. Dans ce bas monde, il y a deux forces, la foi et la peur. La foi étant la confiance. Alors, il y a deux forces. On a le choix de prendre l'une ou l'autre. Moi, je préfère la confiance. Moi aussi. Bon, ensuite, vous avez parlé l'autre fois d'un contacteur à 2 voies pour enclencher un générateur éventuel. On revient sur autre chose. Là, on parle, en cas de sinistre, nous aurions besoin, ici à la municipalité, d'aider les citoyens. Et le ministère de la Sécurité publique oblige les municipalités à s'approprier un plan d'action et de mettre en œuvre des choses pour protéger nos citoyens. Alors, un exemple, tout à l'heure, vous avez probablement entendu que nous avons décidé d'acheter 2 douches oculaires. Oui. Et ça, c'est pour cette même raison-là. Ils sont chanceux. Moi, j'ai travaillé dans des grosses entreprises où il n'y en avait pas. Non, j'en doute pas. Mais c'est pas pour les employés. Ah bon? Ça ne veut pas dire qu'un employé ne pourrait pas s'en servir. Mais le but de ces douches-là est justement, en cas de suite à un cataclysme. C'est ça. Alors, le même phénomène, on va avoir une génératrice. On ne veut pas acheter la génératrice. On veut qu'un électricien prépare la mise en place. Oui. D'une location de génératrice, on en avait besoin en cas d'urgence. Voilà. C'est ça. Oui, uniquement. Uniquement, oui, parce qu'on ne veut pas acheter une génératrice qui ne fonctionnera pas, il n'y en a pas besoin. Peut-être qu'on n'aura jamais besoin, mais finalement... De toute façon, quand on a le point, ça ne marche pas. Ça ne marche pas longtemps. Non, c'est ça. Il faut toujours mettre quand même... Bien placé pour le savoir. Ouais, moi aussi, il faut mettre du diesel dedans ou du gaz selon le cas. J'ai monté toutes les génératrices qui ont fait la Baie James. OK. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça peut faire. J'étais chez Caterpillar, chez Hewitt. C'est des gros diesels de 16 cylindres de 1200 chevaux. J'en ai fait 16. Installés dans une vanne. Écoutez-moi. Et là, ça marchait tout le temps. Si on a un cataclysme, j'espère que vous allez venir ici pour nous aider, pour s'assurer que la génératrice fonctionne. S'il vous plaît. Ça pourrait nous aider. On apprécierait. Moi, j'ai vu, là, il y a 2 ans, je crois, les poteaux dans la 28 de haute tension sont tombés sur la route. Pendant 3 jours et 3 nuits, on n'a pas eu d'électricité. On n'a rien vu. Ceux qui avaient un petit générateur, ils s'en sont bien sortis. Moi, j'avais un motorisé avec générateur, j'en suis bien sorti. Mais la plupart des gens ont jeté tout ce qu'il y avait dans le congélateur. Tout à fait.
Il y en a qui ont été remboursés par l'assurance. Je pense. Heureusement. Bon. Ensuite, vous avez parlé que vous avez changé de camion, de pick-up tout au moins. Pour moi, là, je commence à faire de l'Alzheimer, je m'en souviens pas de ça. Ben, j'ai entendu parler de ça, là. Vous Je sais pas. Est-ce que quelqu'un a entendu parler de ça? ne changez pas de pick-up? Non, OK. C'est que le service incendie, OK, de Saint-Basile a réussi à acheter un petit camion citerne de Alcoa, qui, eux, vont avoir le service par la municipalité concernée, qui est Deschambault-Contine, et Saint-Basile, et nous, c'est la même organisation incendiaire, contre les feux et tout les pratiques. Et on a acheté ces camions-là. Et maintenant, tout à l'heure, d'ailleurs, quand on a entendu M. Ouellet nous parler, il disait que justement qu'il y a quelqu'un ici à la municipalité qui est en train de faire des recherches, peut-être pour trouver un local à louer, où on pourrait mettre ce petit camion citerne-là qui serait plus proche. Parce qu'un exemple, un de nos employés municipaux est pompier ici. Alors, ça serait plus rapide pour arriver. C'est pas trop loin de chez lui, c'est mieux. C'est dans plein ça. Alors, tout est, comme vous pouvez voir, on met tout en œuvre pour essayer d'être meilleur. C'est bien. Bon, ensuite, je voudrais savoir, je sais pas qui c'est qui peut me répondre, combien de véhicules on a le droit sur sa propriété? Ça dépend. Vous voulez dire des véhicules de passagers? Des voitures, des... Ça dépend. Moi, je peux vous dire, moi, le premier, je n'ai eu 4 à un moment donné. Là. Oui, il m'en reste 2, je m'en suis débarrassé de 2, mais il n'y a pas de règlement comme tel. Là. Parce qu'on a quelqu'un sur le domaine, là. Oui. C'est pas encore une cour de scrap, mais ça va le devenir. OK. Ça, à ce moment-là, la façon de faire, quand vous n'êtes pas dans une situation comme celle-là, vous portez une plainte écrite. Okay? Parce qu'une municipalité réagit toujours à une plainte écrite. Si vous avez fait une plainte écrite de ce que vous parlez là, à ce moment-là, les fonctionnaires ici vont s'assurer de vérifier ce qui se passe, regarder notre réglementation et la faire appliquer. Je pense même que la police est venue. Parce qu'il y avait 4 véhicules dans la rue. En plus des poubelles. On pouvait passer, mais il fallait être prudent. Et la route est enneigée. Ah oui. Surtout ce soir. Surtout ce soir. OK. Oui, ce soir, c'est pas facile. Là, je crois qu'ils ont commencé à passer la charrue, sans doute. La route qui a été faite à Langlois. Oui. Où est-ce que vous avez trouvé les sous pour faire ça? La route Langlois, elle appartient à la municipalité. On a pris des sous dans la municipalité. Bon. Et bien entendu, on va toujours chercher le maximum de subventions possible. Oui, là, vous avez des subventions pour ça. Oui, nécessairement. Nous, on n'en a pas eu. Non, nécessairement. Non, c'est ça. Mais par contre, il reste un fait, c'est qu'à compter de... Vous aurez été gentil de faire un effort. Oui, mais par contre, à compter de maintenant, okay, vous n'avez plus la responsabilité de vos chemins, c'est rendu la responsabilité de la municipalité. Oui, ben, dans l'état où c'est aujourd'hui, là, enfin, ça se voit un peu moins parce qu'il y a de la neige dessus, mais on va l'entretenir, c'est la responsabilité. Il y a du travail, hein? Effectivement, nous l'avons réalisé. Malheureusement, ça n'a pas été notre meilleure décision. Oui, parce que j'ai une personne qui habite sur le domaine, là, qui est handicapée en chaise roulante. Oui. Belle journée de printemps, dernièrement, avant la neige. Il sort sa chaise roulante qui est un petit peu motorisée. Il roule au milieu de la route, d'une belle route asphaltée. Il se tasse un peu sur le côté, parce que s'il y a une voiture qui vient, c'est pas sécuritaire. Boum! 4 pouces enfoncés dans l'asphalte. Vous voyez les petits trous des chaises roulantes? Ça a des petits trous pas larges. Okay. Il est resté planté là-dedans. Comme il est handicapé, il a fallu qu'on aille le chercher. Le pauvre. Alors, il n'est pas content, lui, parce que lui aussi, il paye. Mais par contre, s'il y a une plainte à faire, qui nous appelle? Ben, je vais en parler. Est-ce que vous avez d'autres points? Ben, tout à l'heure, vous avez parlé de pollution. Oui. Hein? Je pourrais vous signaler que la pollution des motoneiges qui passent dans l'endroit, c'est quelque chose. Bon. D'autres questions? Non. Pour aujourd'hui, ça sera tout. Merci, bonne journée. Voilà. D'autres questions?
Henri Lavasier. Oui. Merci de la réponse concernant le temps de réponse. Sauf que ça ne répond pas complètement à la question. Quand il y a un appel, une sortie comme il y en a eu deux, on ne sait pas combien de temps que ça a pris, on ne sait pas combien de pompiers ont répondu. Donc, dans le schéma de course. Bien, disons que nous le savons. Nous le savons, sauf qu'on ne vous a pas donné l'information. Dans le futur, lorsqu'on va faire le rapport, on va vous donner ces réponses. Parfait, merci. Autre question concernant le schéma de couverture de risque. Oui. Vous avez mentionné tantôt, M. Ouellet, qu'il y aurait une mini-bombe. C'est-tu une citerne ou une mini-bombe? En fait, il y a un réservoir d'eau intégré. C'est combien de litres? Puis si tu une pompe, 500 gallons, justement. Ouais, possiblement. Puis c'est une pompe en même temps. C'est ça, la pompe est. Et le véhicule pourrait être stationné ici aux alentours. Ben, je veux dire, on est en train de regarder. Là, je veux dire, on s'est entendu avec la ville de Saint-Basile que si on trouvait un endroit ici pour la garer, que la voiture serait ici. Donc, ça fait en sorte que 12 minutes serait vraiment diminué. Il devrait être diminué, etc. C'est ça. Avec au moins un pompier ou deux pour arriver plus vite que les autres. C'est un événement qui est très important. C'est une amélioration, effectivement. Voilà, effectivement, parce qu'actuellement, si vous prenez 12 minutes, que les gens se rendent au véhicule, fassent la distance, on va vous ramasser à 20 minutes et plus à la maison qui est là. Et c'est d'ailleurs la raison pourquoi, actuellement, je veux dire, lorsqu'on s'assure, on paye le maximum. Voilà, exactement. Alors, j'attends la réponse. Ouais. Dans le futur, on va aller chercher cette information. Merci. Ça va, parce que je suis certain que le chef pompier a posé ça. On vous a donné une première parce qu'on ne donne pas tout la même soirée. D'accord. Alors, d'autres questions? Quelqu'un va poser la question? Tout le monde.